Voici pourquoi le monde entier dit que Jésus-Christ revient bientôt. Déjà en 2023, une énorme protubérance solaire a eu lieu. L'énorme statue du Christ rédempteur a été frappée par la foudre. 35 000 âmes précieuses ont perdu la vie du jour au lendemain. Un réveil spirituel a été signalé à l'université Ashbury. Des shows bizarres ont été aperçus dans le ciel. Un énorme train a déraillé dans l'Ohio. Damar Hamlin a choqué le monde entier, en direct à la télévision. Mais savez-vous que ce n'est pas la raison pour laquelle, je crois, que chacun d'entre nous peut affirmer avec certitude que Jésus-Christ va revenir au cours de ces jours, avant que vous ne vous mettiez en colère, ou que vous ne compreniez pas ce que j'ai à dire, s'il vous plaît, restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Car je vais vous montrer quelque chose, je crois, que vous n'avez jamais vu auparavant dans la Bible. Et je sais que cela va vous étonner. Mais d'abord, nous devons faire quelques recherches. Voici les 7 signes de la seconde venue du Christ. Le premier signe, que le retour du Christ est très proche, et qu'il y aura beaucoup de faux Christ. La Bible dit que les faux Christ et les faux prophètes se lèveront, et feront de grands signes et des prodiges, pour tromper si c'est possible, même les élus. Vous savez aussi bien que moi, qu'il y a toujours eu des faux Jésus. Il y a toujours eu des gens qui ont prétendu être Dieu. Mais croyez-moi, il y en aura beaucoup plus, qui se lèveront. Mais non seulement de faux Christ se lèveront, mais il y aura d'autres personnes qui, d'accord, ne prétendront pas être Jésus-Christ, mais qui chercheront à prendre le trône de Jésus. Tout le monde veut être un sauveur. Tout le monde veut trouver des solutions aux problèmes du monde. Tout le monde veut résoudre les choses politiquement. Et tout comme lorsque Jésus-Christ est venu, il a fait des miracles, il y aura des gens qui essayeront d'imiter les miracles du Christ. Tout comme le Christ guérissait les gens, il y aura des gens qui prétendront qu'ils peuvent aussi guérir les malades. Tout comme le Christ savait comment contrôler l'environnement, il y aura des gens qui diront, oui, nous aussi, nous pouvons contrôler l'environnement. Et tout comme Jésus-Christ a changé le monde, il y aura d'autres faux sauveurs qui essaieront de changer le monde. Où ils se sacrifieront, non pas pour le bien de l'humanité, mais pour leur propre bien. Ils mourront pour Dame Nature. Le deuxième signe, que le retour du Christ est proche, c'est qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Mais voyons Joé, cela ne se produit-il pas depuis 2000 ans? Eh bien, si tu crois vraiment cela, tu dois vraiment rester pour entendre ce verset biblique, qui prouve que le retour du Christ n'est plus qu'à quelques jours. Mais en fait, oui, bien qu'il y ait toujours eu des guerres et des bruits de guerre, vous devez vous rappeler que cela se produira de plus en plus. Tout comme les douleurs d'accouchement, quand une femme est sur le point d'accoucher. Les douleurs d'accouchement sont d'abord espacées, mais elles se rapprochent de plus en plus, et deviennent de plus en plus intenses, jusqu'à ce que l'accouchement se produise. Et de même que le retour du Christ approche de plus en plus, nous entendrons beaucoup plus parler de guerre, beaucoup plus d'alliances, beaucoup plus de troubles, beaucoup plus de combats, et cela se passera à l'échelle internationale. Et peu importe le nombre d'artisans de la paix, peu importe le nombre d'hommes politiques en costume, qui essaieront de maintenir la paix, il n'y aura jamais de paix sur la terre, parce que ces choses doivent arriver, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième signe, que la seconde venue est proche, c'est qu'il y aura une augmentation des catastrophes naturelles. En ce moment même, alors que nous parlons, il y a plus de 30 millions de personnes qui connaissent des niveaux alarmants de famine. En ce moment même alors que nous parlons, nos cœurs vont vers le Moyen-Orient. Parce qu'il y a tant de gens qui ont été secoués par ce qui vient d'arriver. Ils essaient de recoller les morceaux et de reprendre le cours de leur vie. En ce moment même alors que nous parlons, dois-je vous rappeler toute la folie de ce qui s'est passé en 2020? La vérité, c'est que le monde tremble en ce moment même. On n'a pas besoin d'être un génie pour le remarquer. Et j'ai la permission de dire ceci, alors que je regarde le monde, et que je vois tout ce qui se passe, je dois dire, est-ce que la Terre peut supporter encore plus de désastres? Faut-il s'étonner de ce que la Bible dit? Que lorsque les hommes et les femmes verront le jugement de Dieu s'abattre sur la terre, la Bible dit que le cœur des hommes fondra.
le cœur des hommes leur fera défaut, parce qu'ils réaliseront que le monde dans lequel ils ont vécu pendant si longtemps s'écroule devant leurs propres yeux. Écoutez-moi les gars, j'aime les animaux. J'aime la vie marine. J'aime la création de Dieu, et je veux faire ma part pour l'environnement. Mais peu importe que Greta proteste. Peu importe que Leonardo DiCaprio ou Jane Fonda protestent, nous ne serons pas en mesure de sauver cette terre, parce que l'histoire est déjà écrite sur le mur. Il y a des milliers d'années, dans la Bible, il nous fut annoncé que la terre allait fondre. Et lorsque nous regardons les news, lorsque nous regardons autour de nous, nous devons dire que nous pouvons voir cette prédiction se réaliser. Le quatrième signe, que le retour du Christ est imminent, et que l'amour de beaucoup se refroidira. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons. Il y a 10 ans auparavant, y a-t-il une personne parmi nous qui ait entendu l'expression « déconstruire sa foi » ? Et pourtant aujourd'hui, de nombreuses personnes célèbres s'expriment publiquement pour dire qu'elles ont vécu une sorte de déconstruction du christianisme. La haine de Dieu augmente, la moquerie est à son comble. Et même les gens du monde sont divisés. Il semble que personne ne puisse entendre de nos jours, à moins de s'unir autour d'un certain péché. Et encore une fois, puis-je dire ceci ? Alors que je regarde le monde, et que je vois les mauvaises imaginations, les nouvelles idées, de nouveaux concepts, les nouvelles créations de l'homme, je dois dire, combien de temps encore, le Dieu saint et juste, pourra regarder notre terre, et avoir de la longanimité ? Combien de temps encore pourra-t-il être patient, alors qu'il voit tant de mal abonder, et tant d'orgueil dans le cœur des hommes et des femmes ? L'Écriture dit aussi que dans les derniers jours, Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu'ils croient au mensonge. Permettez-moi de vous demander, que pensez-vous de cette forte illusion ? La Bible dit aussi que dans les derniers jours, il y aura un grand déclin. Peut-être que ce n'est que nous ici en Angleterre, qui avons remarqué un déclin insoutenable dans les églises. Beaucoup de gens aujourd'hui se désintéressent. Il y a tellement d'agitation, tellement de désunion parmi les chrétiens dans notre nation. D'après mon expérience, beaucoup de personnes ne se soucient plus vraiment de la parole de Dieu, en Angleterre. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir un club social, une communauté, ou un endroit avec une prise en charge exceptionnelle. Mais encore une fois, ce n'est pas la raison pour laquelle je crois que nous pouvons tous dire que le retour du Christ n'est plus qu'à quelques jours. C'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Le cinquième signe, juste avant la seconde venue du Christ, c'est que l'Évangile sera prêché dans le monde entier. Écoutez-moi, je crois que nous avons gravement sous-estimé le nombre de personnes qui n'ont pas encore été touchées par l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Très récemment, l'organisation missionnaire radicale est venue avec une statistique fascinante, qui dit qu'il y a plus de 3 milliards de personnes et plus de 7000 groupes de population qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Il y a juste 5 ans de cela, j'étais en Grèce avec ma femme. Nous étions en train de prendre un repas, tard dans la nuit, et le serveur s'est approché de nous, et a commencé à nous parler. Il m'a demandé ce que je fais dans la vie. Je lui ai répondu que j'étais un prédicateur chrétien, et que je prêche le message de Jésus. Vous avez déjà entendu parler de Jésus, n'est-ce pas ? Et je vous dis ceci, le visage de cet homme est resté vide. Vous n'avez jamais entendu parler de Jésus-Christ ? Il a dit non, je n'en ai jamais entendu parler. Eh bien, 10 minutes plus tard, cet homme avait clairement entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais peut-être que vous êtes assis là en ce moment. Et vous vous dites, oui, j'ai entendu parler de Jésus, mais je ne sais pas grand-chose de lui. Que dit l'Évangile ? Eh bien, je suis très heureux que vous posiez la question. Vous voyez, vous et moi, nous nous tenons devant un Dieu saint, le Créateur de tout l'univers. De ce qui est juste, de ce qui est parfait dans toutes ses voies. Ce Dieu qui nous a créés, nous voit tels que nous sommes vraiment. Nous sommes des pécheurs coupables, qui sont condamnés devant lui. Oui, nous sommes peut-être beaux à l'extérieur. Oui, les gens peuvent dire que nous sommes de bons citoyens. Mais Dieu nous voit tels que nous sommes vraiment. Nous sommes des pécheurs. Nous avons de la pourriture.
de la saleté et de l'impureté qui vit en nous. Et même si nous essayons de ne jamais pécher, c'est impossible. Parce que dans notre nature, nous penchons vers la méchanceté. Nous penchons vers des choses mauvaises, ce que Dieu déteste. Mais Dieu nous aime profondément. Il ne nous a pas laissés dans notre péché. Il ne nous a pas laissés sans voie, sans chemin à suivre, parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, et il a suivi ce chemin. Il a suivi le chemin de la justice. Il a vécu une vie parfaite. Et il s'est sacrifié de lui-même sur une croix. Et là sur la croix, notre péché a été réglé. Pour toute personne qui m'écoute en ce moment, tous nos péchés ont été mis sur Jésus-Christ. Et là sur la croix, quand le Christ avait des clous aux mains et aux pieds, une couronne d'épines sur la tête, quand la terre est devenue obscure, parce que Dieu a déversé toute sa colère sur Jésus, là, notre péché a été réglé. Quand il a été puni à notre place. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui nous fut donné comme un guide, a été enseveli, mis au tombeau. Mais le troisième jour, le Seigneur Jésus-Christ a réalisé l'impossible. Il est ressuscité des morts, prouvant qu'il n'est pas n'importe quel homme. Qu'il est lui-même Dieu fait chair, et qu'il est lui-même digne d'être adoré. Et c'est lui seul qui peut nous pardonner de nos péchés. Parce que lorsqu'il a versé son sang sur la croix, ce sang peut nous laver plus blanc que neige. Et nous pouvons avoir confiance en cela, parce que nous voyons que cet homme est quelqu'un de spécial. Qui peut vaincre la tombe? Et lorsque Jésus-Christ dit « Je peux vous donner la vie, et la vie en abondance », nous savons que nous pouvons mettre notre confiance en lui, et avoir la vie éternelle en lui seul. Je dois donc vous demander maintenant, alors que vous entendez ce message de l'Évangile, qu'allez-vous en faire? Que ferez-vous de cet homme Jésus, qui vous demande de vous tourner vers lui, de vous détourner de vos péchés, et de mettre votre foi en lui seul, le Sauveur du monde? Mais hello, parce que Jésus est vivant, une partie de cet évangile dit qu'il doit revenir à nouveau. La Bible l'a prévu des milliers d'années auparavant. Comme le dit le livre de Zacharie, en ce jour-là, Jésus, posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en deux parties. Vous voyez, quand Jésus reviendra, il va littéralement fendre le monde en deux. Les hommes et femmes de ce monde trembleront en le voyant. Ce ne sera pas un événement secret. Non, tous les yeux le verront se tenir, sur le mont des Oliviers. Et vous savez, la première fois que le Christ est venu sur cette terre, il a permis aux hommes et aux femmes de le juger, et de le condamner. Mais la deuxième fois, les rôles seront inversés. Le Christ vient maintenant pour juger les hommes et les femmes, pour condamner ceux qui l'ont rejeté. Et pour être le chef et le juge de toute la terre. Et je vais vous dire une chose. Il y a une chose dont je suis plus que sûr, c'est que le soleil se lèvera demain. De même, Jésus reviendra. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je sais que le Seigneur Jésus-Christ est un homme de parole. Et s'il a dit qu'il reviendra, et que toutes les preuves pointent vers ce fait, il reviendra vraiment. Et vous feriez mieux d'être prêts pour ce jour. Le sixième signe, que le retour du Christ est proche, est l'abomination de la désolation. Ce sera de la folie. Et je ne veux pas précipiter les choses. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai donc ce sujet en détail. Et si vous voulez être informé de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Mais essentiellement, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y aura un homme, un prince de ce monde qui séduira beaucoup de gens. Il séduira même le peuple d'Israël, et il s'installera dans le temple de Dieu. Et il exigera que les gens l'adorent, au lieu d'adorer le vrai Seigneur Dieu. Ok, je vais revenir sur le signe final, le septième signe, juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter le rebondissement du siècle. C'est la raison pour laquelle je crois que nous pouvons dire avec confiance que le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans quelques jours. Je le sais en ce moment même, dans la section des commentaires, les gens ont déjà cité cette fameuse phrase du Seigneur Jésus-Christ, ils ont cité ce verset. Pour ce qui est du jour, ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul.
Et ils ont raison, seul Dieu le Père connaît l'heure précise, le jour précis, où le Fils de Dieu reviendra. Alors Joé, de quoi parles-tu? Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden? Quand Dieu a donné un avertissement à Adam en disant, si tu manges ce fruit défendu, voici ce qui arrivera. Écoutez ce qu'était cet avertissement. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. N'est-ce pas intéressant? Car si l'on examine la vie d'Adam, on constate qu'il n'est pas mort le jour même où il a mangé de ce fruit. En fait, il a vécu jusqu'à 930 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, regardez ceci. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, il est dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. » Donc c'est une chose que nous pouvons facilement ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. En fait, même si Adam a vécu jusqu'à 930 ans, il est mort en fait, en l'espace d'un jour. Parce qu'aux yeux de Dieu, 1000 ans ne sont que juste un jour. Vous voyez maintenant où je veux en venir. Voyez-vous, depuis des milliers d'années, les gens se moquent des chrétiens. Ils se sont moqués de nous, parce que nous avons toujours dit, le Seigneur revient bientôt. Jésus-Christ lui-même a dit, voici, je viens bientôt. Et les gens disent, il l'a dit dans sa parole, mais il n'est toujours pas revenu. Cela veut dire que la Bible n'est pas vraie. Cela veut dire que votre christianisme est faux. Mais en fait, Jésus revient bientôt. Parce qu'aux yeux de Dieu, ces 2000 ans n'ont été que juste 2 jours. Parce qu'un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Et d'accord, vous avez raison. Aucun d'entre nous ne le sait. Aucun d'entre nous ne sait quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Pas même les anges dans le ciel. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est la suivante. Sommes-nous prêts pour le jour où le Seigneur reviendra comme un voleur dans la nuit? Sommes-nous prêts? Parce que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi pour ce jour. Et en ce moment même, Dieu vous donne une seconde chance, avant sa seconde venue. En ce moment même, vous avez la possibilité d'être sauvé. Et un jour, cette porte qui est encore ouverte aujourd'hui, sera fermée à jamais. Et alors vous comprendrez vraiment, combien l'éternité est longue. Alors vous comprendrez que, oui, 1000 ans n'est qu'un jour. Ce Dieu infini qui regarde toute la terre, qui regarde et voit l'histoire du monde, et voit que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et je prie vraiment, pour que vous soyez du bon côté de l'éternité, avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous aussi, vous vous êtes repentis, et avez cru en son nom seul pour le salut. Mais hello, quel est le 7e signe? Quel est le dernier signe avant la seconde venue du Christ? Eh bien, je ne veux pas précipiter les choses maintenant. Alors si tu veux tout savoir, regarde cette vidéo, et tu sauras ce que les gens verront juste avant que Jésus ne revienne.